La veille de Rosh Hashanah 5570, le dimanche 10 septembre 1809, Rabbi Abba Shochet et son fils de Tchérin décidèrent de passer la fête à Breslev. Rabbi Abba avait acheté une très belle coupe en or pour l'offrir à Rabbi Nachman. En route, ils furent surpris par de grosses pluies et ne trouvèrent pas de calèche. Ils appréhendaient vivement de ne pas arriver à Breslev à temps. Ils trouvèrent finalement un cocher qui voulut bien les prendre, moyennant un prix exorbitant. Rabbi Abba accepta sans hésiter à vendre la coupe en or. Comment pouvait-il ne pas être avec Rabbi Nachman à Rosh Hashanah? Les deux chassidim constatèrent à leur grand désappointement que la route était embourbée et que le voyage s'annonçait très difficile. À midi, ils étaient encore à une trentaine de kilomètres de Breslev, près du village de Chaïsin. Ils songeaient tristement qu'ils seraient contraints de passer la fête quelque part sur la route quand Rabbi Abba poussa le cocher, un juif simple, à accélérer au maximum. « Allons, allons, les enfants, vite chez Rabbi Nachman !» s'écria-t-il, après avoir fouetté une ou deux fois les chevaux. Ceux-ci se mirent soudain à galoper de plus en plus vite et Rabbi Abba et son fils arrivèrent à Breslev durant la prière de l'après-midi. Ils n'eurent pas le temps de saluer leur maître avant l'entrée de la fête. Le soir, devant les nombreux chassidim, Rabbeinu Rabbi Nachman interrogea Rabbi Abba. « Abba, dis-nous comment s'est déroulé ton voyage ?» L'homme raconta leur aventure et notamment qu'il avait été obligé de céder la coupe en or pour régler les frais du voyage. « Comment puis-je te louer pour cette action ? Grâce à cette coupe, j'arracherai les yeux et les dents du Satan. Quant à toi, Abba, il n'existe pas de récompense assez grande pour toi dans ce monde. Et toi, Shmuel, prends de la soupe. » Et Rabbeinu lui servit une assiette de soupe. Nul ne saisit la portée de ces paroles. Rabbi Abba mourut à son retour chez lui. Quant à son fils Rabbi Shmuel, il ouvrit un commerce et s'enrichit considérablement. L'après-midi du premier jour de Rosh Hashanah, tous allèrent à la rivière, en dehors de la ville, pour faire le tachlir. En chemin, Rabbeinu glissa et tomba dans la boue. On lui rapporta des vêtements de rechange et de l'eau pour se nettoyer les mains. En fin de compte, trop épuisé, il préféra faire le tachlir près de la synagogue qui avait une vue sur le fleuve. Il dit alors: « Un homme doit être prêt à se rouler dans toutes sortes de boue et de saleté pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Il pourra ainsi arriver au niveau de comprendre pourquoi le juste souffre et le méchant prospère. »
Le lundi soir, en dépit de sa grande faiblesse, il dispensa la plus grande leçon qu'il eût faite à ce jour. Sonner du chauffard, une leçon du Likutei Moharan, qui traitait de l'effondrement de la foi et de la façon de la reconstruire. Avant cette fête, il raconta qu'un grand nombre de personnes, dont plusieurs souffrant de maladies, s'étaient plaintes amèrement de leur manque de foi. C'est pour cette raison qu'il donna cet enseignement. Le jeudi 14 septembre, il dit qu'il avait fait un rêve qu'il n'arrivait pas à interpréter. Un de ses disciples qui était décédé. L'homme était vraiment mort, mais il l'ignorait jusqu'à ce jour. Dans le rêve, tout le monde entourait Rabbeinu pour prendre congé avant de repartir après la réunion annuelle de Rosh Hashanah. Le défunt était là. Pourquoi n'étais-tu pas avec nous à Rosh Hashanah? Lui demanda Rabbi Nachman. J'avais déjà quitté ce monde, répondit le défunt. Est-ce une raison? Si quelqu'un disparaît, ne lui est-il pas permis de venir à Rosh Hashanah? L'homme était silencieux. Et parce que nombre de gens m'avaient parlé de questions de foi, je lui en parlais aussi. N'y a-t-il que moi dans le monde? Lui demandai-je. Si tu n'as pas foi en moi, deviens le disciple d'un autre tzaddik, puisque tu as encore foi en d'autres. Va, rejoins-les. Chez qui pourrais-je aller? Il me semble que je lui ai indiqué un tzaddik renommé. Mais j'en suis éloigné. Deviens disciple de quelqu'un d'autre, dis-je. Je lui proposai une liste de justes réputés, mais il continuait à dire qu'il en était éloigné. Si tu es éloigné de tous, lui dis-je, et si tu ne veux te rapprocher de personne, tu pourras rester ici et redevenir mon disciple. De vous, je suis très éloigné, conclut-il. C'était, me semble-t-il, au milieu de la journée. Le soleil se trouvait exactement au-dessus de nous. L'homme s'éleva dans les airs jusqu'au soleil et se déplaça en même temps que lui, descendant graduellement vers l'horizon avec le soleil couchant. Il continua son périple avec le soleil jusqu'à minuit et se trouva exactement à mon opposé. Parce qu'à minuit, le soleil se trouve diamétralement opposé au pied de l'homme. À ce moment, alors qu'il était descendu si bas, je l'entendis crier « Entendez-vous combien je suis distant de vous ?» Je ne compris pas ce qu'il voulait dire. Rabbi Nachman conclut. Alors, j'éprouvai une grande pitié pour lui. La principale tâche de l'homme et son combat essentiel est d'atteindre son but ultime. Dans cette vie sur terre, et à cause de la matérialité du corps et d'autres obstacles, on ne peut pas comprendre le sens, ni percevoir la sensation de se sentir proche du tzaddik. L'essentiel, par conséquent, consiste à déployer le maximum d'efforts pour atteindre le but final. Lorsqu'on aura quitté ce monde, après une vie longue et bien remplie, on comprendra ce qu'on a entendu depuis si longtemps. Bien plus encore, l'âme pourra accéder à la joie spirituelle, chacun d'après son mérite. Heureux celui qui affermit sa foi dans l'Éternel,
fait confiance au vrai tzaddik et accomplit ses prescriptions. Il n'éprouvera ni honte dans ce monde-ci, ni confusion dans l'autre. For